Mesurage des grandeurs électriques. Objectif du cours, reconnaître les grandeurs caractéristiques. Courant, tension, puissance. Deuxième objectif, sélectionner les méthodes et les moyens de mesurage dans un contexte donné. Grand 1. Mesure des précautions à prendre face aux risques électriques. Le mesurage en basse tension, BT, c'est-à-dire pour une tension supérieure à 50 volts et inférieure à 1000 volts, en alternatif. Ce mesurage nécessite une habilitation électrique et une application des prescriptions de l'UTE C18-510. Recueil de prescriptions face aux risques électriques. Les niveaux d'habilitation nécessaires pour effectuer des mesurages en basse tension, BT, sont les niveaux B2 et BR. Les opérations de mesurage au voisinage nécessitent les habilitations, le niveau d'habilitation B2V et BE mesure. Le port des EPI, équipements de protection individuelle, est obligatoire. Le voisinage, les travaux en intervention d'ordre électrique ou non, peuvent se dérouler près de pièces nues sous tension. PNST, donc pièces nues sous tension, que l'on pourrait toucher par négligence. Dans ce cas, c'est l'électrisation assurée, par contact direct. Ces pièces nues sous tension sont directement accessibles par les doigts à moins de 30 cm de l'intervenant, donc très dangereuses. Tension sous tension. Lorsque l'on travaille sous tension, dans cette zone, il faut impérativement porter des équipements de protection individuels. 2. Les équipements de protection. Voici la liste des équipements, de quelques équipements de protection dans le domaine de l'électricité. Les EPI, équipements de protection individuels. Casque avec écran facial. Gants isolants. Gants de travail, vêtements adaptés. Donc port d'un casque de sécurité obligatoire. Port de gants de sécurité obligatoire. Port de chaussures de sécurité obligatoire. Les EIS, équipements individuels de sécurité. Tapis isolant, cadenas, macarons de site de consignation. VAT, vérificateur d'absence de tension. Alors VAT, vérificateur d'absence de tension. ECS, équipement collectif de sécurité. Écran de protection, banderole pour le balisage de la zone, pancarte, avertissement de travaux. Le multimètre. Avant de mesurer les tensions aux bornes d'un récepteur fonctionnant sous 230 volts en AC, avant de mesurer les tensions aux bornes d'un récepteur fonctionnant sous 230 VAC, par exemple, il faut vérifier plusieurs points pour savoir si le multimètre est bien adapté à la mesure à effectuer et conformément aux prescriptions de la norme CEI 1010-1 concernant la sécurité des appareillages de mesure. On doit vérifier s'il existe bien une position sur le commutateur qui permet de mesurer les tensions alternatives. Si la valeur à mesurer avoisine 230 volts, je vérifie si la tension assignée de mon appareil est supérieure ou égale à 230 volts. Que la catégorie de surtension de mon appareil de mesure est compatible avec la catégorie de surtension de l'ouvrage ou l'équipement sur lequel j'effectue les mesures. Que le degré de pollution, sensibilité à l'environnement, atmosphère conductrice de l'appareil de mesure. La norme CEI 1010-1 concernant la sécurité des appareils de mesurage définit principalement la tension assignée par rapport à la Terre, 600 volts. La catégorie de surtension ou d'installation, catégorie 3, 4, 3. Le degré de pollution, 2. La classe de protection, classe 2. L'ohmmètre, mesure de la résistance d'un résistor. L'ohmmètre est un appareil de contrôle et de maintenance préventive et curative, indispensable à l'électricien. La résistance d'un résistor se mesure avec un multimètre, sur lequel on positionne le commutateur en position ohmmètre. La résistance d'un résistor se mesure toujours entre deux bornes et hors tension. Ce type de multimètre est suffisant pour mesurer la résistance d'un récepteur tel que le résistor d'un chauffe-eau, le résistor d'un convecteur thermique, la résistance de circuits électroniques analogiques. Par exemple, afin de vérifier si les résistances ne sont pas défectueuses. Exemple, sur un four industriel raccordé en triphasé, un déséquilibre des courants dans les trois phases peut provenir d'un résistor défectueux sur les trois phases.
Il convient donc de mesurer la résistance aux bornes de chaque résistor pour localiser celui qui est usagé. Un multimètre en position ohm-mètre permet également de vérifier l'absence de court-circuit entre deux conducteurs actifs en monophasé, phase neutre. Lorsque l'afficheur indique OL, out limite, cela signifie que la grandeur mesurée est très élevée et donc non mesurable. En d'autres termes, on peut dire que la résistance est infinie. Dans ce cas, cela signifie qu'il n'y a pas de court-circuit entre la phase et le neutre d'un circuit de prise, par exemple. Lorsque l'on fait cette vérification hors tension, pour un circuit d'éclairage, il convient de déconnecter la source lumineuse avant la mesure, auquel cas vous mesuriez la résistance de cette lampe et l'ohmmètre affichera une valeur. Mesure de tension. Une mesure de tension sur une installation ou un équipement industriel se faisant sous tension, il est obligatoire d'utiliser les EPI lorsque les tensions mesurées dépassent les 50 volts en courant alternatif. L'intervenant est dans une zone de voisinage. Le multimètre numérique présenté précédemment va être utilisé comme un voltmètre. Il se branche alors en dérivation. La grandeur lue sur le multimètre et la tension efficace. Remarque sur les mesures des valeurs efficaces. Un appareil de mesure RMS Root Mean Square est capable de mesurer la valeur efficace d'une grandeur électrique purement alternative. Un appareil de mesure TRMS Through Root Mean Square en anglais, ou valeur efficace vraie en français, est capable de mesurer la valeur efficace d'une grandeur électrique ayant une composante alternative et une composante continue, AC plus DC. En utilisant un appareil de mesure TRMS, vous êtes sûr d'obtenir la bonne valeur efficace de votre signal, quelle que soit sa nature, alternative ou quelconque. 5. Mesure du courant. Une mesure de courant sur une installation ou un équipement industriel se faisant sous tension, il est donc obligatoire d'utiliser les EPI. L'intervenant est alors dans une zone de voisinage. Dans le cas de réalisation de montage didactisé, scolaire ou en laboratoire, le courant se mesure avec un ampèremètre monté en série dans le circuit électrique. Mais dans une installation sous tension, on ne peut pas mesurer le courant circulant dans un récepteur en fonctionnement. En effet, on ne peut pas insérer un ampèremètre en série dans un circuit d'une installation existante. Ceci nécessiterait l'arrêt des équipements en production et une coupure des conducteurs pour y insérer cet appareil de mesure. Ceci est impensable. C'est pourquoi on utilise une pince ampère-métrique ou pince multifonction. Fonction d'usage. La pince est un appareil multifonction. Suivant la position de son commutateur rotatif, il permet de mesurer des tensions, des courants et même des puissances. Ce que ne fait pas le multimètre. Pince multifonction. Cette pince ne permet pas de mesurer l'intensité d'un courant continu. Mise en œuvre. Mesure du courant. Il faut d'abord mettre en service la pince hors du conducteur à encercler. Puis encercler le conducteur concerné par la mesure de courant. Mesure du courant avec une pince ampère-métrique. Il faut respecter le sens de connexion de la pince, généralement indiqué dessus. Alors, pince ampère-métrique, fonctionnement d'une pince ampère-métrique. Donc on a un fil traversé par un courant alternatif à mesurer. On a une mâchoire, un circuit magnétique, fer doux, bobine du circuit secondaire, interface permettant l'affichage des mesures. Précaution, erreur à ne pas commettre. Précaution d'utilisation d'une pince ampère-métrique. Lorsque vous utilisez une pince ampère-métrique, il faut toujours mesurer le courant dans un seul conducteur ou dans un seul câble monoconducteur. Si vous encerclez un câble triphasé ou monophasé, la pince indiquera 0. En effet, la somme des courants dans ce câble est nulle. Le vérificateur d'absence de tension, VAT. Le VAT permet de vérifier l'absence de tension dans un circuit monophasé ou triphasé. Cette vérification se fait avant l'intervention des électriciens pour effectuer des tâches de maintenance curative.
En effet, la vérification d'absence de tension fait partie de la 4e étape de la consignation d'un équipement ou d'une partie d'une installation. Il faut être habilité BC, B2 ou BR, chargé de consignation pour effectuer cette tâche. NB. Le port des EPI est obligatoire. Étape d'une consignation. Prérequis. Pré-identification. Localisation, consultation schéma, ouvrage à condamner. 1. Séparer. Ouvrir le sectionneur de l'équipement ou de la partie de l'installation à dépanner. 2. Condamner. Mettre un cadenas de consignation fermé au niveau du sectionneur. Et 3. Identifier. C'est SCI. Identifier. Donc condamner. Mettre un cadenas de consignation fermé au niveau du sectionneur. Identifier. Identifier visuellement et sur le schéma les potentiels dangers électriques de la partie de l'équipement ou de l'installation. Identifier également l'endroit où on va faire sa VAT. 4. SCI VM. Vérifier l'absence de tension. Et 5. Malte CC. Mise à la terre en court-circuit. Ce que la VAT n'est pas. La VAT n'est pas un voltmètre. Ce n'est pas un voltmètre et ne doit pas être utilisé comme tel. Il s'affiche qu'un ordre de grandeur. Il n'affiche qu'un ordre de grandeur. Il fournit juste une indication sur la présence de tension entre phases ou entre phases neutres. Il signale donc la présence de la circulation d'un courant potentiellement dangereux dans votre équipement ou votre installation. Utilisation d'un VAT. Lors de l'utilisation d'un VAT, il y a 3 étapes. Vérification du fonctionnement. En général, il faut mettre les pointes de touche en contact, puis appuyer sur un bouton de test. Ensuite, contrôle de l'absence de tension, la mesure, et une nouvelle vérification du fonctionnement. Toujours se reporter à la notice d'utilisation. En cas de doute sur une absence de tension, ne pas hésiter à recommencer les étapes ci-dessus.